Il n'y a rien de plus puissant que la vision. Vous savez, le plus grand cadeau que Dieu ait jamais donné à l'homme n'est pas le don de la vue, mais le don de la vision. Il y a une grande différence. Eh bien, la vue est une fonction des yeux, mais la vision est une fonction du cœur. Waouh! Et vous n'êtes ni né ni créé pour vivre par vos yeux, parce que vos yeux vous montrent ce qui est. Les visions peuvent vous montrer ce qui pourrait être. Waouh! Et c'est pourquoi la foi est la même chose que la vision. La foi, c'est voir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, comme si elles existaient déjà. La vision est un aperçu de votre but. La vision, c'est voir votre but en Technicolor. Waouh! Chaque être humain est né pour un but. Le but est défini comme l'intention originale. Et tout ce que Dieu a créé a été créé, en effet, pour remplir un but et une intention spécifique. En effet. En d'autres termes, Dieu n'a rien créé pour l'expérimentation. Rien dans ce monde de création n'existe pour le plaisir. Dieu n'a rien créé pour la beauté. Tout, même si cela peut être beau, remplit une fonction. Le soleil est magnifique, mais sans le soleil, nous ne pourrions pas vivre, car les rayons gamma et les rayons ultraviolets sont ce qui provoque la chlorophylle. Les feuilles produisent nourriture et oxygène grâce au soleil. Sans lui, nous ne respirerions pas. Les vrais leaders se concentrent sur le but, la passion, les principes, les intérêts du peuple et la vision. Lorsque vous engagez une conversation avec un politicien, vous devriez essayer ceci comme test. En tant que citoyen d'une communauté, vous avez le droit de rencontrer le maire. Si vous avez voté pour lui, il travaille pour vous. Vous avez donc le droit légal de prendre rendez-vous avec n'importe quel fonctionnaire public pour lequel vous avez voté. Saviez-vous cela? Et s'il refuse de vous recevoir, vous pouvez l'assigner en justice. C'est ça la démocratie. Prenez donc rendez-vous avec votre maire ou votre gouverneur. Dites-lui simplement « Je souhaite 30 minutes d'entretien avec vous, monsieur ». Puis posez-lui les questions suivantes. Première question. Quelle est votre raison d'être en tant que leader dans cette ville? Cette seule question va le déstabiliser. Deuxième question. Quelle est votre passion pour notre communauté? Il va vous regarder avec étonnement, en pensant peut-être que vous parlez de route, de pont ou d'emploi. Non, vous parlez de passion. Et la troisième question est la plus dérangeante. Quels sont vos principes en matière de leadership? Quelles sont les valeurs intransigeantes que vous avez choisies dans votre vie, que vous ne trahirez jamais? Voilà les vraies questions à poser à nos dirigeants. C'est pourquoi nous devons interroger et examiner ceux qui sont en position de pouvoir. J'ai résumé cela dans un petit tableau que j'appelle « Politique contre leadership ». Voici quelques différences clés. 1. Les politiciens se concentrent sur des programmes, pas sur une vision. 2. Leur priorité est de remporter les prochaines élections, pas de préparer la prochaine génération. 3. Les politiciens sont obsédés par les promesses, pas par un but. Ils promettent de créer des emplois, de fournir une éducation gratuite, de réduire les impôts, de distribuer des diplômes ou des bourses. Ce ne sont que des promesses, mais jamais un but. Et le but est la base même du leadership. Les politiciens pensent sans cesse à la prochaine élection. Chaque fois que vous leur parlez, ils réfléchissent à comment conserver leur siège. Ils sont prêts à tout pour y arriver. C'est pourquoi des groupes marginaux dans votre société finissent par dicter 80% des lois, bien qu'ils ne représentent que 10% de la population, parce qu'ils détiennent 90% des ressources. Autrement dit, la politique est devenue une marchandise qu'on achète, pas un acte de leadership. Ce dont nous avons besoin, ce sont des hommes et des femmes d'État, pas davantage de politiciens. Un véritable homme d'État pense